Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Alors, je vais vous monter une petite création si vous voulez rester avec moi pour la faire. Alors comme thème c'est Halloween, mais à la manière un peu mexicaine. J'avais ce die, ce tampon, ces tampons, puisque c'est une planche de plusieurs tampons. Dia de los Muertos, voilà, le jour des morts, voilà, avec des petits animaux stylisés comme ça. Donc pour changer un peu du traditionnel Halloween, on va le faire à la façon mexicaine, sans tête de mort, mais moi j'ai beaucoup aimé ces tampons, donc voilà ce que j'ai fait. Alors, je les ai tamponnés sur plein de papier blanc qui me restait comme ça. Donc il y a le chat, il y a le chien, donc dans des couleurs festives, hein, voilà, comme au Mexique. Le traditionnel, c'est toujours des couleurs. L'oiseau, il y a la chauve-souris, mais on va pas l'utiliser aujourd'hui. Mais c'est fait, elle est coloriée. Il y a la salamandre. Voilà. Il y a le hibou et le lapin. Alors j'ai fait un truc un peu genre mood board, voilà. Et donc j'ai dessiné des cadres. Qu'est-ce que j'ai fait sur un, comment ça s'appelle, sur un morceau de carton. J'ai coupé à la hauteur des images et ensuite j'ai passé mes brouchons. Donc j'ai utilisé la couleur orange, ce que j'avais en fin de compte, hein, qui est un peu dans les tons comme ça. Alors j'ai de l'encre plein les doigts. Lemon, donc du jaune, hein, et du turquoise. Donc voilà ce que ça donne. Alors pour cacher, j'avais mis la taille de mes tampons. Donc ça évidemment je vais les garder parce qu'il me reste tous les petits morceaux comme ça. Donc c'est sûr que je vais les utiliser, hein. Je vais pas les jeter. Alors, pour colorier mes petits animaux à la mode mexicaine, j'ai utilisé les gel pens que m'a offert Amélie. J'ai gagné son concours et dedans il y avait les gel pens. Alors ça m'a marqué, ça marchait bien parce que comme ils sont fluo, voilà, il y avait toutes ces couleurs. Voilà. Et ici, ce sont les métalliques marqueurs. J'ai utilisé, je crois que j'ai utilisé que le gris à un moment donné. Alors, je ne sais plus où je l'ai utilisé. Mais enfin, dans la chauve-souris peut-être. Voilà. Donc, maintenant, je vais dessiner mes cadres. Et pour pas faire noir de noir, j'ai utilisé ce feutre que m'avait envoyé. Alors celui-là, je l'avais eu par Nathalie qui avait, quand elle a participé à mon concours, elle m'avait envoyé 2 feutres comme ça. Donc, j'ai fait un tour. Tous mes motifs comme ça, mes petits dessins ont été, voilà, comme ceci. Voilà, pour pas qu'on voit le blanc sur les côtés. Donc, je vais dessiner mes cadres. Je mettrai ça en accéléré. Alors, je vais prendre mon chiffon pour pas tâcher, hein. Et ensuite, on collera nos images. J'avais pas envie de faire des cadres noirs.
On verra si je les ai fait assez épais. Si je n'ai pas fait assez épais, quand je collerai les images, je referai un tour. Voilà. En plus, ça donne pas du tout la couleur. Voilà, j'ai trouvé que ça changeait un petit peu. Alors, j'ai plein de bruchot sur mon chiffon parce que j'ai essuyé les... À chaque fois, le bruchot qui sortait qui se mettait sur mon bureau, là. On verra si ça fait assez épais. Zut, je déborde. Ah, c'est mon premier, hein, j'en ai pas encore fait ce genre de choses là. Donc je me suis fait un masque avec dans du carton, le verso des feuilles 30-30 de chez Action. Les feuilles cartonnées qui est au verso des blocs. Bon, ça me servira peut-être une fois parce que je ne vais pas faire 36 fois le même format, mais enfin bon, je pourrais le réutiliser, pourquoi pas. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va coller. Donc ici, vous voyez, ça ne sera pas assez large, mais on verra après. Alors, je vais coller. Et ensuite, on élargira. Mais non, peut-être pas, ça suffira. Enfin, au moins pour celui-là. Alors, mon petit hibou, il va ici. Hein. Alors, je fais rarement de trucs Halloween parce que déjà, j'ai pas le matériel. Voilà, j'ai quelques trucs, une tête de mort, je crois, en tampon. Enfin, pas une tête de mort, un crâne. Enfin, j'ai pas trop de trucs Halloween. Je dois avoir dans une petite pochette. Mais bon... Voilà. Ici, on va mettre le chat. Le chat, je trouve rigolo, le chien aussi. Enfin, je trouve que ça a été une bonne idée. Ces tampons, là, qui changent un peu. Voilà. Alors, je crois que je me suis trompée parce qu'ici, qu'est-ce qui va ici? C'était la salamandre. Alors, la salamandre, Anne-Marie, tu n'as pas fait les contours. Voilà. Alors, le tampon vient de chez Amazon. Hein, pour le cas où ça intéresserait... peut-être que je l'ai dit au début de la vidéo. Possible. C'est vrai que le jour des morts, c'est une fête au Mexique. Hein, c'est pas un truc triste. C'est une forme de respect pour les morts. Alors, j'ai fait le tampon comme ça. Hein. Je l'ai tamponné 2 fois pour le cas où je me trompe. Donc là, par contre,
Alors, je vais d'abord retailler mon cadre. Parce qu'il est un peu grand déjà en haut. Voilà. En fait, le plus long à faire pour moi, ça a été la colorisation, le coloriage. Ça m'a bien plu, ça m'a détendu. Voilà. Je jette parce que c'est vraiment des tout petits bouts de papier. Je vois pas trop ce que j'en ferai. Hein. Voilà. Attention, on va pas mal couper, Anne-Marie. Voilà. Ah ouais. Donc là, ça mesure, parce qu'après, il faudra que je mette 14,2 par 19. Donc ça fait une très grande carte. Et là, comme le papier est un petit peu taché ici, on va venir, voilà, on va le coller là-dessus. Peut-être là-dessus, sinon, ouais. Ouais, on va peut-être prendre plutôt celui-là. Alors, on y va. Comme il y a des écritures en dessous. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait de... C'était celui-là qui était ouvert. Si je prends 36 trucs, ça ne va pas. Voilà. Les bruchos, c'est ça, il m'en faudrait d'autres parce que d'autres couleurs, j'ai pas. Ah, c'est pas encore sec, donc ça fait bouger mon. Bon, ça aussi, hein, je vais pas les utiliser. Hein. Allez hop. Donc on va le mettre là, ici, sur le chat. Alors, sur le chat, j'ai dit. On va peut-être le mettre un peu de... Ouais, comme ça. Ouais, comme ça un peu. Voilà. Oh, les mains pleines de colle. Non. Est-ce que je mettrais l'oiseau ici pour faire... Non. Si, peut-être. Si. On va le mettre, je vais attendre que ça sèche et je ferai un cadre aussi. Voilà. Donc je fais une petite pause. Alors du coup, quand j'ai collé ça, du coup j'ai fait, j'ai pris un feutre noir. Alors le brush de ces stylos-là Micron là, parce qu'en fait je me rends compte que les cadres ils ressortaient pas assez, donc j'ai refait un tour de noir. Donc il me reste celui-ci à faire, le chien là. Voilà, en fait le moodboard n'en ressortait pas assez. Je voulais pas trop employer de noir parce qu'il y a déjà beaucoup de noir dans les dessins, malgré qu'ils soient colorés, avec des couleurs vives. Voilà. Voilà.
ma petite carte. On va donc mettre un fond. Je vais aller chercher une feuille noire. Alors, faut regarder parce qu'il faut que j'ai assez de papier parce que justement, je n'ai pas 28. Si, c'est bon. Donc on va, je vais la plier en deux, hein, comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Voilà. Allez, on y va pour la colle. Décidément, je prends jamais la bonne. Hein. Hop. Il doit plus y en avoir beaucoup parce qu'elle a du mal à couler. Alors, vous me direz ce que vous pensez de cette petite création. Halloween à la mode mexicaine. Alors, ça m'a changé un peu de faire ça parce que j'étais... je vais prendre ça pour essuyer. Je n'ai même plus de chiffon propre pour appuyer. Voilà. Et je vais couper ce qui est en trop. Là. Voilà. Donc j'ai coupé. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, pour ne pas gâcher, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça à l'intérieur. Je vais refaire le tour avec ça pour enlever le blanc autour du dessin. Voilà. Voilà, donc je l'ai mis en bas. Et ici, on va mettre un papier blanc. Alors, le papier blanc qui me restait. Je vais prendre une feuille comme ça, ou une feuille comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mon morceau de feuille qui me restait? Je l'ai bien coupé en deux. Cette grande feuille. Bah, bon, c'est pas grave. Hop. De toute façon, avec Marie, tu te sers de tout. Donc, il me faut une feuille qui mesure. Alors, on va faire 14 sur 18,5. Alors, quatorze. 18,5.
Si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui rentre des boules bretonnes. Voilà. On va faire des petits coins. Voilà. Non, je vais choisir les arrondis cette fois. Voilà. Voilà. Ça, c'est ma fille qui me les a offerts à Noël et franchement, j'utilise mais vraiment, vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait de ta carte, Anne-Marie? C'est pas possible, tu perds tout. La voilà. Hop. Ma colle. Comme ça, il y a de quoi écrire un grand mot. Bon, il y a beaucoup qui n'aiment pas Halloween. Moi, je suis pas spécialement emballé par cette fête. Bon, tous les ans, j'achète quand même des bonbons pour les enfants qui viennent frapper à la porte. Mais sinon, voilà. Alors, je vais faire un petit trait noir, mais pas avec celui-là. Je vais essayer mon 8, là, mon 0,8, s'il marche. Parce que tout à l'heure, il est tombé un peu dans la colle, si bien que... Donc là, je ne vais pas utiliser ma règle à trait, je vais utiliser celle-ci, toute simple. Voilà. Je vais mettre ici. Voilà. Et voilà, la carte est terminée. Voilà, il n'y aura plus qu'à écrire le petit texte pour la personne à qui je vais l'envoyer. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour une fois, j'ai fait un fond. Pas toujours le cas. Allez, gros bisous à toutes et tous. À bientôt pour une prochaine vidéo.